Que la paix de Dieu le Père soit avec vous, chers abonnés, et vous qui pour la première fois regardez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner massivement et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite du plus profond de mon cœur à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin de lui donner une plus grande visibilité. Que Dieu d'avance se souvienne de vous, vous qui acceptez, choisi par lui, d'être des instruments de relais pour faire connaître sa parole dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons notre exploration de la parole de Dieu au travers du livre de Romains chapitre 10, le verset 17. Mais bien avant cela, à notre coutume et à nos habitudes, nous allons comme des enfants sages et bien éduqués nous asseoir devant le sachant inégalable et inégalé, l'enseignant, le professeur, dont la connaissance est illimitée, dont le savoir est inégalable, le Saint-Esprit, afin de nous abreuver de savoir, afin de nous nourrir de connaissances, la connaissance qui est la lumière, qui nous permettra de parvenir à la réalisation de nos projets. Alors que nous dit le livre de Romains chapitre 10, le verset 17, dit, et je cite, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. » Clairement, le Seigneur nous dit aujourd'hui, par la puissance de son Esprit Saint, que les Saintes Écritures sont la source de notre foi. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la Bible dit que c'est l'unique chemin d'obtention de la foi. C'est la seule manière pour nous de pouvoir non seulement obtenir la foi, mais de pouvoir grandir dans la foi. Levons donc l'équivoque rapidement. On ne peut donc prier pour avoir la foi. On ne peut donc jeûner pour avoir la foi. Je recommence. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu as la foi ou que tu auras la foi. Non, il n'y a qu'un seul chemin. C'est l'écoute de la parole de Dieu. La parole proclamée est la source de notre foi. C'est-à-dire quand je lis la Bible chaque jour, nuit et jour, que je m'y attache, je conforme ma vie, je m'auto-proclame la parole de Dieu qui va me donner d'obtenir la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est pour ça que Dieu va dire dans notre texte initial à Josué, médite ma parole nuit et jour, ne t'en sépare pas. Pourquoi? Si tu t'attaches à ma parole nuit et jour, ce qui veut dire que tu seras attaché à moi. Tu auras confiance en moi chaque jour. Tu ne vas pas douter un seul instant. Pourquoi je vous le dis? L'un des peuples les plus terribles est le peuple d'Israël. Dieu est obligé de leur dire, Shema Israël. Shema, ça veut dire écoute. Il y a une différence entre écouter et entendre. La différence se situe à quel niveau? Je vais vous le dire. Si vous passez, par exemple, vous entendez une voiture klaxonner, vous avez juste entendu la voiture klaxonner. Vous n'avez pas fait d'effort. Écouter nécessite une participation active de notre part. Je décide d'écouter celui qui veut me parler. Je décide d'écouter l'enseignant me prodiguer un savoir, comme nous le faisons devant le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous sommes assis sagement et tranquillement pour écouter l'enseignant qui est le Saint-Esprit. Je peux entendre les choses sans participer. Mais écouter nécessite. Lorsque Dieu dit Shema Israël, c'est parce qu'Israël a les oreilles dures. Israël ne veut pas écouter Dieu. Israël ne cherche pas même à entendre même. Passivement même. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent même pas appliquer. Mais quand ils sont dans des difficultés, ils reviennent. Dieu est tellement miséricordieux. Il les bénit, le Père des miracles. Mais dès qu'il arrive un problème, est-ce que Dieu existe? Non, ils n'écoutent plus Dieu. Ils en prennent un autre chemin. Beaucoup de chrétiens s'y reconnaîtront. Combien sont ceux qui ont des difficultés? Qui subitement commencent à douter de Dieu. Pourtant, Dieu les a déjà bénis. Dieu a déjà accompli des miracles. Mais pour eux, ils se comportent comme le peuple d'Israël. Si le miracle a trop duré, est-ce que Dieu est vraiment là? Job va dire, Job, chapitre 42, le verset 5. Écoutez, je vais vous le lire. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Il n'y a point d'autre chemin pour écouter, pour obtenir la foi, en dehors de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous invite, mes frères et mes sœurs, à lire chaque jour régulièrement la parole de Dieu, afin que vous puissiez grandir dans la foi.
Quand nous nous rendons donc à l'église le dimanche pour écouter la parole de Dieu, the word of God, gospel, le prêtre qui proclame la parole, la bonne nouvelle, le pasteur qui prêche la bonne nouvelle, il nous enseigne, il nous communique au travers de la parole la foi, au travers de l'écoute de cette parole. C'est pour cela, chaque dimanche, quand nous nous rendons à la messe, ou nous partons à l'église, le prêtre ou le pasteur qui prêche la bonne nouvelle prêche des versets différents. Chaque dimanche, les versets qui sont enseignés à l'église sont des versets différents. Pourquoi? Si je me rends à l'église et que tous les dimanches, c'est le même verset qui est prêché, je vais finir par ne plus y accorder un intérêt particulier. Alors que partir à la messe le dimanche, l'Eucharistie signifie action de grâce, dire merci à Dieu. Donc le dimanche, quand je me rends à l'église, c'est pour rendre grâce à Dieu, mais aussi pour voir ma foi être consolidée, être fortifiée par l'écoute de la parole de Dieu. Alors comment se fait-il, mon frère, ma soeur, que tu vas à l'église chaque dimanche? Les versets qui te sont enseignés sont différents. Mais depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu y vas, ta vie est toujours la même. Il n'y a pas l'once d'un seul changement de ta vie, de ton comportement. Tes difficultés qu'il y a 10 ans, 5 ans, 7 ans, 20 ans sont les mêmes. Après que tu fréquentes une église, après que la parole de Dieu t'est proclamée chaque dimanche pendant 1 an, 5 ans, 7 ans, 10 ans, comment se fait-il que tes problèmes sont les mêmes? Est-ce que tu pars à l'église parce que ça arrive à certains humains? La répétition parfois de certaines choses finit par ne plus attirer notre attention parce qu'on n'y accorde plus d'intérêt. Est-ce que tu vas à l'église sachant que les versets sont différents dans la disposition de ce que tu as l'impression que c'est toujours les mêmes versets qu'on enseigne? Si c'est le cas, alors tu comprends pourquoi ta vie n'avance pas. Mais si tu vas à l'église et que tu as conscience que les versets sont différents et que tu écoutes la bonne nouvelle, que tu l'accueilles en ton cœur, car laissez-moi vous dire, je vous ai déjà donné l'exemple du roi David. Il dit, j'ai gardé tes paroles dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Autrement dit, la parole de Dieu se repose en nos cœurs. Donc, si je vais à l'église le dimanche, que j'écoute la parole de Dieu qui est proclamée, que je fais bon accueil à cette parole et que je la mets en pratique, il n'y a pas de raison que ma vie soit linéaire. Il n'y a pas de raison que ma vie soit la même, que mes difficultés soient la même, que rien ne change dans ma vie. Je vous donne l'assurance, ce n'est pas possible. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, le peuple d'Israël en est témoin. Ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Dieu a séparé la mer. Ils ont marché à pied sec. Ils ont fini de traverser dans le désert. Ils se sont demandé si Dieu existe. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils pensent qu'ils croient en Dieu, mais en fait, ils n'ont pas la foi. Quand on peut avoir la foi de la peur, c'est-à-dire on a toujours peur, on doute. C'est la foi du diable, mais je ferai un enseignement sur la foi un jour, bientôt, lors de l'exploration de la parole de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, pose-toi la question, pourquoi tu y vas tous les dimanches et ta vie ne change pas? Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu qui t'est proclamée, car elle est déjà bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu fais de cette parole? Beaucoup, surtout en Europe ici, je vous assure, quand j'étais en France, même les pays européens que j'ai visités, Luxembourg, tout ça, quand vous parlez avec certains Européens, ils vous disent clairement qu'ils vont à l'église par habitude, par corvée. Ils sont baptisés, mais ou bien ils vont à l'église en Noël, simplement les jours de fête. Non. Quand nous partons à l'église, nous devons être dans un état de disposition intérieure parce que nous partons pour consolider notre foi. Baptisés donc, lorsque nous partons à l'église, une mission nous est confiée. C'est pour ça que Jésus va dire clairement que dans Saint Marc chapitre 16, le verset 15, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Si le monde va mal aujourd'hui, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas parvenue à être écoutée dans son entièreté. C'est pour ça, en tant que baptisé, une mission t'est confiée. Dieu te demande de partir, parcourir la terre entière pour annoncer à toute la création la bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire que quand on est baptisé, on doit créer une église, avoir un ministère ou un groupe de prière. Non. Il y a certaines personnes qui ont été choisies par Dieu pour être des apôtres, des envoyés, des évangélistes, des prédicateurs de la parole. Mais chacun de nous, en tant que baptisés, nous avons une mission. Nous pouvons partager, par exemple, la parole de Dieu en famille, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs. Nous pouvons aussi saisir certaines opportunités au travail
pour parler de la parole de Dieu. Nous pouvons, par une parole de Dieu, consoler un malade que nous visitons à l'hôpital. C'est une manière de prêcher, d'évangéliser. C'est pourquoi, quand je commence mes vidéos, je vous dis, si vous avez été touché par la parole de Dieu, merci d'appuyer sur le pouce levé. Ce n'est pas moi qui vais vous toucher. C'est la parole de Dieu qui va vous toucher. Si la parole de Dieu vous a touché, alors votre foi va commencer à se former ou à être consolidée. Et c'est l'Esprit Saint qui va vous dire, écoute, tu connais quelqu'un qui souffre, qui est en difficulté, partage-lui cette parole, partage-lui cette vidéo, car il a besoin de connaître la parole de Dieu pour sortir de l'obscurité de toutes ces difficultés. C'est pour ça que je dis que Dieu d'avance se souvient de vous et qu'il vous bénisse. Car partager des enseignements de certains serviteurs de Dieu comme moi, comme des prêtres, des pasteurs, c'est contribuer ainsi à l'évangélisation. C'est contribuer à faire répandre la parole de Dieu. C'est aussi accomplir la mission de baptiser qui nous est demandée. La proclamation de la parole de Dieu est la source de la foi. De cette parole de Dieu qui est source de foi, il y a une autre manière qui est rattachée incontestablement, qui est liée mais vraiment de façon inhérente à la parole de Dieu qui donne la foi. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il y a une seule manière d'obtenir la foi, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Mais on écoute avec les oreilles du cœur. Pas avec notre oreille physique. Lui nous permet, c'est vrai, d'écouter, d'entendre. Mais la parole de Dieu est esprit. Donc, la compréhension de la parole de Dieu est d'un niveau spirituel et non charnel. Nous devons donc écouter la parole de Dieu avec nos oreilles, les oreilles de notre cœur. Nous devons ouvrir les oreilles de notre cœur. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple pour obtenir la foi ou pour voir sa foi être fortifiée. Vous connaissez quelqu'un qui accidentellement a eu les pieds broyés, ne pourra plus jamais remarcher malgré les multiples interventions des médecins, des chirurgiens. Et lors d'une évangélisation, à une retraite de prière, ou je ne sais pas, un peu quelque part où la parole de Dieu était enseignée, où on laisse l'Esprit Saint se manifester, voici qu'à la proclamation de la parole de Dieu, l'Esprit Saint tombe sur cette personne que vous connaissez, et cette personne qui était pourtant envoyée par un fauteuil roulant bondit de sa chaise et commence à marcher au vu aussi de tout le monde, frappant ainsi de stupéfaction tous ceux qui connaissaient cette personne. Waouh! Il y a quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas normal. Ce monsieur ne pouvait plus jamais marcher, il a fait un accident, il n'y a même pas les os dans ses pieds. Comment se fait-il? Non. Certainement, Dieu existe vraiment. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'un miracle qui se produit sous vos yeux peut vous octroyer la foi, peut vous permettre de croire à l'existence de Dieu. Mais le miracle se produit par la parole, car la parole est esprit et c'est l'Esprit Saint qui produit le miracle. Quand un miracle est produit, c'est la parole de Dieu proclamée qui est manifestée sous forme de signe. C'est pour ça, Saint Marc nous dit, chapitre 16, le verset 20, les disciples partis pour annoncer partout la bonne nouvelle, le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Chaque fois que la parole est proclamée, des signes sont manifestés de façon palpable, concrète et visible. Donc, quand vous vous auto-proclamez la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu chaque jour, matin, midi, soir, vous voyez les signes de cette parole se manifester dans votre vie. Tous ceux qui lisent sincèrement la parole, de jour comme de nuit, commencent à voir les signes apparaître. Regardez, quelqu'un qui commence à prier, il n'a pas de travail, Seigneur, donne-moi un travail, il a un travail. Il va commencer à se... On dirait que Dieu m'écoute. Hein. Au début, il avait la foi, mais la foi vacillante, clopin, un début de foi. Il dit, bon, je vais prier pour une voiture. J'ai pris, Seigneur, donne-moi une voiture, il a une voiture. Bon, je vais prier pour avoir une femme. Il prie, il a une femme. J'ai prié pour me marier, il prie, c'est mal. Au fur et à mesure, il voit que ses prières sont exaucées, il va commencer à grandir dans la foi. Les signes sont la source de la foi, car les signes sont la manifestation puissante de la parole de Dieu. La parole de Dieu a besoin d'être démontrée dans toute sa puissance. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit qu'il confirmait, Jésus confirmait la parole qui était proclamée par des signes. La parole de Dieu est toujours accompagnée de signes. Toujours accompagnée de signes. Ce n'est pas possible. Et les signes vont te permettre non seulement de grandir dans ta foi, et regarde ce que la foi va te permettre d'éviter. Si nous prenons le livre des Éphésiens, nous allons comprendre Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. La foi
constitue pour nous un bouclier. Vous voyez, ceux qui partent en guerre autour de nous. C'est-à-dire, quand tu écoutes la proclamation de la parole de Dieu, quand tu accueilles la parole de Dieu, ou quand tu lis la parole de Dieu, ou quand tu étais témoin d'un miracle qui s'est opéré sous tes yeux, alors tu commences à avoir la foi. Et quand tu continues à lire la parole de Dieu et que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, ta foi est fortifiée. La Bible dit que ta foi est comme un bouclier autour de toi. Si la foi est donc un bouclier autour de toi, pardonnez, expliquez-moi pourquoi quelqu'un peut être chrétien. Il lit la parole, il va à l'église, il entend la parole qui est proclamée, il écoute cette parole, il accueille cette parole dans son cœur, mais le diable continue à le frapper. Il n'avance pas dans sa vie. Les sorciers continuent à l'atteindre. Expliquez-moi pourquoi. Soit la parole de Dieu ne dit pas la vérité, soit c'est le chrétien qui n'est pas sincère. La Bible dit que prenez toujours la foi comme un bouclier. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas de bouclier. Si tu n'as pas de bouclier, tu n'es pas protégé contre les flèches enflammées du malin. Dieu sait que les gens vont toujours nous mettre les bâtons dans les roues. Nous, on veut réaliser nos projets. Dieu nous demande de prendre la foi comme un bouclier. Il dit à Josué, médite ma parole nuit et jour et conforme ta vie à ma parole. Ce qui revient à dire, si Josué le fait, Josué sera toujours protégé. Si tu es protégé, tout ce que l'ennemi veut faire contre toi, il ne peut pas t'atteindre. Tu ne peux pas l'empêcher de faire, mais tu as la certitude que même s'il fait, ça ne va pas t'atteindre. Nous avons besoin, mes frères et mes sœurs, d'avoir la foi et de grandir dans la foi. C'est cet enseignement que je voudrais partager avec joie avec vous. Car chacun de nous doit contribuer à proclamer l'évangile. Et c'est ce que je m'efforce de faire, d'enseigner la parole de Dieu. Mais tous ne sont pas appelés à évangéliser, mais chacun peut partager la parole de Dieu de là où il se trouve. Même si c'est par compassion, si c'est pas dans la famille, ainsi de suite, au travail, on peut le faire et on doit le faire en tant que baptisé. Ainsi, nous verrons les signes s'accomplir. Et les signes, il y en a beaucoup. Quand nous proclamons la parole de Dieu, Dieu agit beaucoup. Dieu se manifeste beaucoup. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu proclame la parole de Dieu, ce n'est pas lui qui agit, c'est le Saint-Esprit qui confirme toujours sa parole. C'est pourquoi vous voyez certains serviteurs de Dieu qui malheureusement ont une vie gauche. Mais Dieu continue à opérer les miracles avec eux. C'est juste pour un temps. Parce que Dieu ne le fait pas pour ses serviteurs-là ou pour ses servantes. Dieu le fait pour confirmer toujours sa parole. Car c'est sa parole qui l'intéresse. Sinon, l'être humain dit quoi à Dieu? Rien. Mais Dieu aime le serviteur qui conforme sa vie à sa parole, qui devient un modèle. Ainsi, Dieu élève ce serviteur par le niveau de consécration de sa vie. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous donne de pouvoir écouter sa parole, de ne pas résister à sa parole et de laisser cette parole vous communiquer la foi, vous donner de grandir dans la foi, dans la confiance absolue en Dieu, afin que même vous n'ayez aucun semblant de doute, que votre confiance en Dieu soit absolue, afin de vous permettre d'obtenir tout ce que votre cœur désire. Amen.